Bonjour. Le cours qui va suivre traitera des transformations minéralogiques lors du métamorphisme. Comment une roche devient métamorphique? Comment de l'argile se transforme en schiste? Bon, pas en le mettant sur notre visage, ça c'est sûr. Il faut vraiment certaines conditions. Donc, si on regarde de près la définition du métamorphisme, on trouve que méta, ça veut dire changement, et morphe, ça veut dire la forme. Donc, en fait, le métamorphisme est la transformation d'une roche à l'état solide, c'est très important, sous l'effet de conditions de pression, de température, de la présence ou pas de fluide, différentes de celles où elle s'est formée. Mais quelle transformation au juste? Eh bien, tout dépend du type de métamorphisme. Par exemple, pour un métamorphisme de contact, au moment où le magma monte en surface, très chaud, donc la température augmente, les roches qui l'entourent subissent un métamorphisme. On a une auréole qu'on appelle de contact. Et il y a, sous l'effet de la chaleur, recristallisation. Recristallisation, souvenez-vous de ce mot, qui est la transformation que nous allons étudier. Mais il n'y a pas d'orientation de la roche, il n'y a pas de changement de texture, car il n'y a pas assez de force de contrainte. Par contre, s'il y a un métamorphisme régional, très étendu sur des kilomètres, on assiste non seulement à une recristallisation, mais aussi à une orientation des éléments de la roche. Schistosité, foliation, sous l'effet des forces de contrainte qui sont dues par exemple à la subduction ou la collision. On le sait qu'ils exercent des forces compressives. Alors maintenant, nous allons expliquer cette transformation minérale, cette recristallisation. Et on a besoin de quelques données, des données nécessaires pour la compréhension de ce qui va suivre. Qu'est-ce que la recristallisation? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cristal? Vous pensez peut-être à quelque chose de brillant, de très coloré. Eh bien, détrompez-vous, l'eau peut être un cristal, sous forme de neige. Le sel de table est un cristal. Bref, n'importe quel minéral inorganique, solide, se présente sous forme de cristal. Alors, les exemples sont très très nombreux, l'or, le diamant, le quartz, le feldspath, bref, n'importe quel solide inorganique. Alors, un minéral est caractérisé par quoi? Par une formule chimique, par exemple le quartz c'est SiO2, donc par la nature de ses atomes, des éléments qui le composent, et un système cristallin. Alors, on va le voir dans les exemples qui vont suivre. C'est-à-dire un agencement, la façon dont ces atomes sont disposés dans l'espace. En effet, les atomes ne sont pas disposés n'importe comment, ils vont être bien ordonnés dans l'espace. Et une roche, elle, est caractérisée par l'association de cristaux, soit d'un même minéral ou de plusieurs minéraux. Alors, pour voir un peu plus clair, on va prendre un exemple. Le diamant, le graphite, tous les opposent. Le diamant, pierre précieuse, que peut-être tout le monde rêve d'en avoir. Et le graphite, il se trouve dans la mine de votre crayon. C'est ce qui est noir et avec quoi vous écrivez. Eh bien, ce sont deux formes cristallines du carbone. En effet, le carbone, c'est le constituant de base du diamant et du graphite. D'ailleurs, c'est le seul. Et le carbone va former un motif. Pour le diamant, c'est 2 carbones. Pour le graphite, c'est 4. Et ce motif, 2 atomes de carbone pour le diamant, 4 atomes de carbone pour le graphite, se répète indéfiniment dans des réseaux cristallins qui eux aussi sont différents. Et soit vous avez un superbe diamant, soit donc vous avez du graphite tout simplement. Prenons un autre exemple de 3 minéraux qui se trouvent dans les roches métamorphiques, andalosite, dystène et sillimanite. Alors, la formule chimique, elle est la même, Al2SiO4. Mais ils sont différents.
Regardez un peu leur structure cristalline à droite du graphique. Elle est différente. Alors pourquoi est-elle différente? Parce que leurs atomes sont agencés différemment. Mais quelle est la raison? Quel est le facteur qui influence cette cristallisation? Eh bien, c'est la profondeur, donc la pression, et la température. Et remarquez le titre du graphique. Domaine de stabilité des minéraux métamorphiques, les silicates d'alumine Al2 SiO5. Domaine de stabilité. C'est-à-dire que l'andalusite, elle reste andalusite, elle reste sage, tant qu'elle est dans son domaine, qui est limité par les petits traits que vous voyez en bleu. Ces traits en bleu déterminent un domaine d'instabilité. L'andalusite peut se transformer alors en dystène si la pression augmente. Dans l'exemple qu'on a vu précédemment, pour qu'on ait du diamant, il faut qu'on ait une forte pression, très forte pression de 30 kilobars. Alors, on va conclure. Une roche, elle est formée de l'association de cristaux, soit d'un même minéral, ou de plusieurs minéraux. Et donc, lorsque les conditions de pression et de température changent, on a une recristallisation de la roche. La recristallisation de la roche, c'est quoi? C'est une acquisition d'une nouvelle paragenèse, association de minéraux. Paragenèse, ça veut dire association de minéraux. À partir de minéraux qui sont restés stables dans les conditions de température et de pression, donc là, il n'y a pas de recristallisation, ils sont restés stables. Soit on a des minéraux néoformés, nouvellement formés, à partir de quoi? Eh bien, des constituants chimiques des minéraux qui n'ont pas résisté à l'augmentation de pression et de température. Regardez un peu l'image qui va suivre, on va un peu illustrer tout ça. Alors, on a soit les minéraux changent de forme, ils recristallisent dans un système cristallin différent. L'exemple, l'andalusite va donner du dystène. Même formule chimique, là, il n'y a pas de problème. Mais on peut avoir dans une roche plusieurs minéraux. Et ces minéraux vont se transformer en d'autres nouveaux minéraux, en d'autres cristaux. Dolomie avec du quartz, regardez la formule un peu chimique, va pouvoir donner du pyroxène plus un dégagement de CO2. Un autre exemple. Cette réaction, elle va montrer la disparition du muscovite et quartz et l'apparition de feldspath et silimanite et l'eau. À partir de quoi? À partir des atomes des minéraux qui ont disparu. Et vous avez entendu dire dans le métamorphisme, il y a disparition de minéraux, apparition de nouveaux. C'est pour ça qu'on dit ça, disparition, apparition. En fait, le métamorphisme est une transformation minéralogique ou recristallisation. Le feldspath et la silimanite n'ont pas le même système cristallin que muscovite et quartz. Donc, muscovite, un cristal, avec le quartz, un autre cristal, va donner les atomes de ces deux éléments, de ces deux cristaux, vont se réarranger autrement pour donner du feldspath et de la silimanite et un dégagement d'eau. Et tout ça, c'est parce qu'il y a de nouvelles conditions de température et de pression. Et allez, on va donner un dernier exemple de transformation minéralogique. Grenat plus orange blonde plus plagioclase va donner chlorite, actinote, épidote. Minéraux différents, cristaux différents. Alors, j'espère que vous avez compris maintenant qu'est-ce que c'est que la transformation minéralogique lors du métamorphisme. Enfin, j'espère. Là, il y a une question que peut-être que vous ne vous posez pas du tout, c'est que, est-ce que les roches peuvent-elles se désamétamorphiser si les conditions de température et pression redeviennent comme avant? En clair, cette réaction peut-elle être inverse? Dolomie plus quartz donne du pyroxène plus un dégagement de CO2. Eh bien, la réponse est non, car le CO2 a été perdu. Il a été perdu. Parfois, il y a perte d'eau, l'eau est perdue. Donc, les réactions ne peuvent pas revenir en arrière, sauf dans de rares cas, là où il n'y a pas de dégagement d'un élément qui va disparaître. Lorsqu'il ne disparaît pas, on peut avoir les réactions inverses. Ça s'appelle le métamorphisme rétrograde. Mais bon. Allez, prenez une profonde inspiration et continue. Vous savez, si on comprend
Une fois qu'on a compris, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur. On peut trouver les mots soi-même pour exprimer un concept donné. D'accord? Alors, les minéraux qui constituent les roches, eh bien, ils ne sont stables que dans un domaine bien défini de température et de pression. Et quel est le facteur qui va faire changer cette pression et cette température? Eh bien, les phénomènes tectoniques. On a la subduction, la collision, par exemple, sont à l'origine des changements de pression et de température, et donc de la recristallisation des roches. On peut parfois avoir une météorite qui tombe, venue du ciel. Là, c'est le choc terrible, c'est la pression qui augmente. D'ailleurs, on peut avoir même la formation de diamants. Alors, la collision, la subduction, on a dit que ce sont des phénomènes qui peuvent changer, donc non seulement peuvent, mais changent la pression et la température. Et on va prendre un exemple d'une réaction, par exemple la transformation du gabbro de la croûte océanique en métagabbro, une roche métamorphique, lors d'une subduction. Alors, le gabbro, au départ, donc on va avoir diminution de température, on va avoir acquisition de l'eau, là c'est le métamorphisme qu'on appelle hydrothermal. Et une association de minéraux qui caractérise le gabbro, c'est le pyroxène et plagioclase. Lorsqu'il se transforme en métagabbro, eh bien, une nouvelle association minérale va être créée, c'est la chlorite et l'actinote. Apparition donc de nouveaux minéraux, on l'avait déjà vu, recristallisation, etc. Et avec encore une augmentation de pression, il y aura une déshydratation, une perte d'eau, et on aura un minéral, le glaucophane, ou la glaucophane, on peut dire le ou la. Et avec donc perte d'eau. Et quand la pression continue d'augmenter, avec la subduction bien sûr, eh bien on aura encore une perte d'eau et une nouvelle association minérale va se créer, grenat et jadéite. Alors, ces associations minérales, ce sont les faciès, tout simplement. On dit par exemple, faciès des schistes verts se caractérise par l'association chlorite-actinote. Faciès des schistes bleus se caractérise par glaucophane. Faciès des éclogistes se caractérise par grenat et jadéite. Alors dans une vidéo, j'avais montré ce que c'est que le faciès, vous pouvez voir cette vidéo, et le faciès, suivant l'importance du métamorphisme, augmentation de la pression et ou de la température, eh bien différentes associations de minéraux métamorphiques ou paragenèses apparaissent. Et les associations de minéraux métamorphiques sont appelées faciès. Alors, chaque association minérale, eh bien, elle est stable dans un domaine précis. Alors, je prendrai un seul exemple. Par exemple, dans le métagabbro à grenat, eh bien, on a l'association grenat-jadéite glaucophane est stable à plus de 40 km de profondeur et la température de 200 à 500 degrés C. Et donc, connaître cette association, si on la trouve dans une roche, c'est connaître les conditions de pression et de température. C'est pour ça que le faciès est très important pour déterminer les conditions de formation d'une roche métamorphique. Alors, à partir de ces associations, on peut établir une séquence aussi métamorphique. Alors, une séquence métamorphique, c'est un ensemble de roches métamorphisées à des degrés différents, d'intensité croissante en général, et reconnues comme issues d'un même type de roche. Une roche va subir le métamorphisme croissant, et donc, par exemple, l'argile peut donner du schiste, ensuite mica-schiste, ensuite gneiss. Eh bien voilà, c'est fini. Oui, je sais que ce cours était trop précis, mais croyez-moi, si vous comprenez, si vous saisissez un concept donné, eh bien vraiment vous serez à l'aise pour apprendre votre cours. Bon, je vous dis au revoir, je vous dis bon courage pour l'examen que vous aurez à passer, interrogation ou baccalauréat ou tout autre examen, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé, partagez. Allez, au revoir et à bientôt.